Moi, je suis un cuisinier, hein, je suis pas un gorille qui grimpe aux arbres. Hein? Ah, oh, oh. Par Diane. Oh, et Dionysos. Bon, ben, le capitaine a dit qu'il faut faire une boucle avec la corde. Et alors, après, il y a une grosse bête qui se met dedans et ça finit dans la casserole du capitaine. Attrapez-le! Percez-le! Ne Quoi? laissez pas s'échapper! Par Zeus et Zodianus, des démons qui volent. Ou arrière. Ah! Arrêtez de nous poursuivre! Attrapez-le! Percez-le! Ne laissez pas s'échapper! Ah, ah, oh. Ah, tiens! Hein? Mais que font les enfants perdus à Peter Pan? Oh, 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 oh. Bon, il faut aller vite la raconter au capitaine. Oh. Toi aussi, Zig! Oh. Alors meurs, Peter Pan! Liberté! Indépendance! Peter Pan est mort! Courez le proclamer! Ça suffit, hein? Arrêtez! C'était pas mal du tout. Mais il y a une chose que vous oubliez. Vous êtes les personnages d'une pièce. Oui, on était au courant, merci. Jules César par William Shakespeare. Exact. Autrement dit, vous devez tous vous appeler par vos noms de personnages. Donc toi, Peter, puisque tu es Jules César, il faut que tu dises... Toi aussi, Brut. Ça sonne pas très juste, Wendy. Ce serait pas toi aussi, Brutus. Oh, comme tu veux. Toi aussi, Brutus. Oh. Compris? Oui, c'est d'accord, Wendy. C'est d'accord, Wendy. C'est promis, on s'en souviendra. Bon, très bien. Reprenez vos places. Essayons encore une fois. Acte 3, scène 1. Ils sont mes yeux, capitaine. Peter Pan, il s'est fait embrocher par ses petits copains et il est tombé comme une caille. On y est presque ainsi après les tournants là-bas. Je vous avertis, plat de Nour, si votre petit rapport s'avère erroné, je ne donnerai plus très cher de votre misérable petite carcasse. Mais je le jure, hein, j'ai vu Peter Pan tomber, capitaine. Tonnerre! Comme j'aurais aimé être là pour assister à la mise à mort de ce misérable, assassiné par ses propres amis. Cessez de ramer, matelot. Monsieur Mouche, éteignez la lanterne. Oh, pardonne-moi, mode de terre sanglante, si je suis... Moi, Marc-Antoine, où suis-je donc? Ici, monsieur Antoine. Oh, vous êtes désespérant. Et concentrez-vous, vous vous endormez et vous empiétez sur vos répliques. Je crois qu'on ferait mieux d'aller se coucher. Oh bah non, pas tout de suite. On arrive à ma grande oraison funèbre. On ne va pas s'arrêter maintenant. Oh, je commençais enfin à me sentir plus à l'aise. Très bien, essayons encore une fois. En place, tout le monde. Oh, pardonne-moi, mode de terre sanglante. Alors, si espèce je de suis gros tendre. cabot de brute épaisse, le maraud m'a plutôt l'air en bonne santé pour un mort. Mais, capitaine, moi je vous assure que j'ai pas rêvé. C'est sûr que c'est le diable lui-même qui est revenu faire revivre Peter Pan. J'ai assez entendu d'âneries. Ce qui est sûr, c'est que tu as déniché toute la bande. Et puisque nous sommes là, autant en profiter. Oh, je n'en attendais pas moins de vous, capitaine. Alors que fait-on? Nous allons assaillir l'ennemi en une seule offensive. Dispersez-vous, soldats. Et à mon commandement, nous les écraserons comme des petites grappes de raisin. Alors allons-y. Amis, Romains, compatriotes. Et comment est-ce possible? Le poète, au fin fond de ces landes désertiques. Prêtez-moi vos oreilles. Je ne viens pas pour ensevelir César, mais je viens pour le louer. Une seconde. Ce freluquet se permet d'extraordinaires libertés avec le texte. Les hommes qui font le mal, sont vraiment des vauriens, à mon avis. Oh, mon cher poète, ils veulent achever à petit feu. Mon cher Shakespeare, estime-toi heureux de ne pas être le témoin de telles atrocités. Ça suffit, c'est un massacre. Crochet! Amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour ensevelir César, non pour le louer.
Le mal que font les hommes reste après eux. Le bien est souvent enterré avec leurs dépouilles. Qu'il en soit donc ainsi de César. Je ne viens pas, amis, pour essayer de dérober vos cœurs. Je ne suis pas un orateur. Vous me connaissez tous, je suis un homme simple et grossier. Je crois que le capitaine a perdu la raison. Aïe. Je n'ai ni l'esprit, ni les mots, ni le poids capable de remuer le sang des hommes. Je parle tout droit. Bravo, capitaine. C'était magnifique. Encore. Ma parole, j'ai comme l'impression que le pauvre homme a perdu un petit boulot. Vous avez été éblouissant, capitaine. Merci. Et j'en profite pour vous faire remarquer que je préfère écouter beugler un sanglier plutôt que de vous entendre réciter comme des malotrus. Vous deviez être un grand acteur shakespearien. Oh, je vous en prie. J'ai fait de l'art dramatique pendant ma scolarité à Eton. Je n'étais qu'un amateur, mais qui déjà promettait. Vous avez joué comme un vrai professionnel. Sans mentir, je pense qu'avec mes compétences, je peux apporter à votre petite représentation telle qu'elle est là, les bénéfices de mon expérience professionnelle. Ah, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Starkey? Il y a tout à croire que le capitaine veut faire bénéficier de ses qualités de dramaturge à cette petite bande d'ignards. Si grande que soit mon envie de te chasser de ma vie, Peter Pan, il y a aussi d'autres principes que je dois respecter. La tradition du théâtre et l'immortalité de l'œuvre de William Shakespeare, le dramaturge le plus génial de toute l'histoire de l'humanité. Attention, Peter, tu sais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ne t'inquiète pas. Je veux juste savoir ce qu'il manigance. Quelles sont vos propositions, capitaine Moru? Mes propositions sont les suivantes. D'abord, une coproduction, disons, de Roméo et Juliette. Et pour la circonstance, une trêve. Excellente idée, capitaine. Alors, serrons-nous la main. Avec grand plaisir. Après tout, honneur au théâtre. Ah! Êtes-vous prêt pour le lever de rideau? Et comment? Remue-toi un peu, espèce de bon à rien. On est en retard pour la répétition. C'est presque fini, capitaine. Un dernier petit clou et ce sera aussi solide qu'une belle coque calfatée. Je le mets ou je le mets pas? Allez, on va pas chipoter. Voilà qui est parfait. Il suffira d'une toute petite charge pour que tout s'écroule comme un tas de vieilles planches emportées par la mousson à Madagascar. Pourquoi on doit mettre du sable dans le sac? C'est un contrepoids. Pour faire lever le rideau. Je me demande où sont passés ces maudits jumeaux. Le capitaine me fouettera sans pitié si on n'arrive pas à faire fonctionner le rideau. Qu'est-ce que vous diriez D'un petit coup d'essai. Lever. De rideau. Ah! Je me demande où il a appris à voler. Tout corps qui monte doit aussi pouvoir descendre. Toutes mes excuses, les gars. Le contrepoids m'a bêtement glissé des doigts.